Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Enfin, ça sera plusieurs épisodes de vidéos qui vont s'enchaîner jour après jour. Une vidéo qui m'a été demandée depuis longtemps, mais j'avais pas eu le temps de la sortir avant. Donc voilà, c'est chose faite. Premier épisode aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, j'ai fait un effort de customisation. On va voir si vous allez retrouver dans les 2 secondes avant que je vous donne le titre de la série dont je vais vous parler. Il s'agit de One Piece, celle que tout le monde m'a demandé depuis des jours, voire peut-être quelques mois, depuis cet été maintenant. Attends, il te manque quelque chose. Quoi? Tiens. D'accord. Bonjour. Hello. Effectivement, il me manquait quelque chose. Donc vous aurez reconnu, je pense, les geeks ou non geeks, mais qui connaissent la série, qui passent par là. Voilà, mon mari a voulu faire un clin d'œil à la passation du chapeau. Oh, c'est sympa comme ça chez moi. Mais ça fait pas pour One Piece, hein. Allez, on va se le mettre droit. Comment on peut se le mettre? Comme ça? Comme ça va? Monsieur Geek, c'est bon? Allez, on y va. Donc voilà, un petit clin d'œil sur la passation de chapeau qui se fait en 2 fois dans la série, enfin dans ce que j'ai vu, une fois avec pas le papa adoptif, mais le monsieur qui prend en charge mon monkey. Alors excusez-moi si j'arrache un peu les prénoms, etc., mais je connais pas tout par cœur. Hein. Donc avec Monkey D, Luffy, et Luffy qui fait ensuite une passation émouvante à son amie qui s'appelle, petite note, comment s'appelle-t-elle cette jeune fille? Elle s'appelle Nami. Parce que je me suis fait des notes, hein, vous comprendrez bien, je suis pas geek, donc je connais pas tout par cœur. Mais je m'y attelle. Donc, premier épisode, One Piece. Review, allons-y, épisode 1. Donc, nous avons mis cette série à la demande de mon mari, bien évidemment. Il a voulu, comme à chaque fois, m'initier. On se croirait chez les francs-maçons. Donc, il a voulu m'initier. Et comme on partage, on n'est pas pareil, mais on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, mais chacun partage la passion de l'autre et est à l'écoute de l'autre. Donc, j'ai regardé cette série avec lui. Donc, première review, premier épisode, et tous les jours, parce qu'il y en a 6 ou 8, je vous ferai tous les jours une vidéo va sortir pour la review de chaque épisode. Voilà, j'ai trouvé ça mieux, un peu plus pertinent que de faire une seule vidéo genre d'1 heure à blablater sur les 6 ou 8 épisodes qu'il y a. C'est voilà. Donc on va déjà arrêter l'introduction parce que ça va vous gaver. Donc, nous avons mis ce premier épisode. J'ai pris des notes. Hein. Si je regarde ma tablette, excusez-moi, mais c'est parce que je ne connais pas par cœur. Ça, il va falloir m'excuser. Donc, vous reconnaîtrez le petit clin d'œil à un ami. Quelquefois, elle a ses petites couettes comme ça. Le fameux chapeau, effectivement. Et cette passation que moi, j'ai adorée dans ces deux scènes. Donc, alors, ceux qui veulent pas de spoil, qui connaissent pas, ce qui m'étonnerait, ne regardez pas, sinon il n'y aura que du spoil dans toutes ces vidéos. Donc, nous avons mis cette série, ce premier épisode. Donc, je le répète encore une fois, au cas où vous ne l'aurez pas compris. Je ne suis pas geek du tout. Je ne connais pas la série du tout. Je n'ai jamais vu aucun épisode, même comme ça à la volée. Je n'ai jamais vu aucun épisode. Je ne connais pas l'histoire. Je ne connais pas les personnages. Je ne connais rien du tout. La seule chose que je connais, ce sont les cosplays, on va dire, parce qu'à force de faire les salons geeks, effectivement, quand les petites se font prendre en photo, quand mon mari me dit ah ben tiens il y a machin, je dis oui ok c'est qui, et il me dit voilà c'est tel machin de tel bref. Donc je connaissais quelques cosplays, il y avait ce fameux chapeau effectivement très emblématique de la série One Piece. Donc
Donc, je vais vous donner ici, comment dire, un avis, mon avis de néophyte en fait, tout simplement, qui ne connaît pas. Vous allez avoir un œil neuf sur la série, évidemment, puisque je ne suis pas geek et que je n'ai pas suivi le manga quand il est sorti. Je crois même qu'il est même pas encore fini à l'heure actuelle. Et voilà, donc sachant que même si c'est pas mon style de programme, mon style en fait, je m'y suis mise et voilà ce qui va en ressortir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner mon avis et ensuite je vous donnerai éventuellement l'avis de mon mari qui lui est geek et qui pourra vous donner certainement un avis peut-être un peu plus construit de la série et de ce que peut-être les geeks en attendaient tout simplement. Donc moi, en ce qui me concerne, ce qui je pense peut être assez pertinent d'avoir l'avis d'une personne qui n'est pas geek pour faire venir les non-geeks jusqu'à vous. Ça peut être toujours intéressant d'avoir l'avis de personnes comme moi, je pense. Après, je peux peut-être me tromper. Très rigide ce chapeau. Donc, on va commencer tout de suite par l'épisode 1, donc à l'aube d'une grande aventure. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais vous donner mon avis. Quand mon mari vous donnera le sien, il faut savoir que mon mari est geek depuis toujours. Il se trouve que depuis qu'il est marié, qu'il a une vie de famille, il est plus difficile pour lui de se tenir au courant, sachant qu'il y a plus de 1000 épisodes et qu'il y en a encore aujourd'hui. Et que voilà, donc il va donner son avis de geek, mais peut-être pas aussi pointu que ceux qui regardent vraiment à fond et ceux jusqu'à présent. Mais ça vous donnera un avis supplémentaire, on va dire, par mon intermédiaire. Donc, j'ai mis ce premier épisode, donc très bien. Ce que je peux dire, en règle générale, c'est que je l'ai trouvé très dynamique. Dans le premier épisode, en fait, tout va quand même assez vite, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages qui arrivent. On sent qu'il va y avoir un noyau dur, en fait. Il y a plusieurs personnages qui sont nommés. Donc, on a Luffy, on a Nami, on a Kobe, on a Zoro. On a aussi le capitaine amiral, je crois, mais je sais pas comment il s'appelle. La personne un peu plus âgée que les autres, là, je sais plus comment il s'appelle, mais qui s'avérera être le grand-père de Luffy. Et voilà, et tous ces personnages-là, on les rencontre et chacun pour l'instant a sa vie en tout début de film, etc. On voit Luffy donc dans une petite barque, on sent qu'il veut être dans la piraterie, etc. Et en fait, l'épisode tourne autour de ça, tourne autour d'un jeune homme, un jeune adolescent, me semble-t-il. Je sais qu'il a la vingtaine, mais je crois que c'est censé être un adolescent dans le manga, et qui souhaite par-dessus tout être pirate, mais être pirate reconnu et être le meilleur des pirates. Nous avons dans cet épisode l'exécution d'un ancien pirate, et qui dit, donc un pirate reconnu par ses pairs, etc., et qui dit avoir caché un trésor, le plus grand trésor qui fera de celui qui le trouvera le plus grand pirate du monde, donc ce fameux One Piece. Donc une fois l'exécution faite, tout le monde part à la recherche de ce fameux trésor, etc. Se passent de nombreuses années, arrive la naissance de Luffy, et on voit que Luffy est pris sous tutelle d'une famille sur une île, avec justement un personnage masculin qui a ce fameux chapeau. Et Luffy qui est là, et on voit que c'est un jeune garçon assez turbulent, très dynamique, très joyeux, très enjoué, qui veut absolument être pirate, etc. Et cet homme dont je ne me rappelle plus le nom, qui porte le chapeau et qui est un peu son mentor et qui est, si je crois, pirate,
lui dit qu'il n'est pas prêt, etc., qu'il lui faut encore du temps, qu'il est jeune, voilà, qui lui manque encore de l'expérience. Le fille qui est très, qui a pas de temps à perdre et qui sait très bien ce qu'il veut, va même jusqu'à se balafrer lui-même avec un couteau pour avoir la fameuse cicatrice des pirates, etc. Enfin voilà, c'est des petits clins d'œil. Alors, il y a certainement des clins d'œil qui sont faits dans la série qui passe en ce moment, que moi, enfin dont moi me passe complètement sous le nez, parce que je ne connais pas le manga, donc voilà, ça vous m'excuserez, mais je ne pourrais pas vous faire le parallèle avec le manga parce que je ne connais pas du tout le manga. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'imagine, étant donné que ça se passe toujours un peu dans ce style-là, qu'il y a des références, des clins d'œil, beaucoup de choses que les personnes qui ont vu le manga vont dire ouais, c'est bon, j'ai compris. Voilà, moi, c'est pas mon cas. Mais il se trouve que j'ai aimé tout cet univers très dynamique. On sent qu'il y a voilà il y a la marine au milieu, il y a des histoires de piraterie, mais pas de piraterie genre Pirates des Caraïbes. C'est-à-dire qu'on est sur une piraterie où on voit Luffy en fait, qui est une personne assez joviale et assez pure de ce que je vois dans le premier épisode en tout cas, et qui veut en gros démystifier cet état de pirate forcément méchant. Voilà, il veut être un pirate, il veut être libre, il veut faire ce qu'il veut, il veut explorer le monde, les mers, etc. Mais en étant juste et correct. Moi, c'est ce que j'ai retenu, en tout cas en voyant le premier épisode. Ensuite, nous avons l'arrivée, alors je ne sais plus exactement dans l'ordre chronologique, nous avons l'arrivée de Kobe. Donc c'est un jeune homme qu'on voit dans le film qui est à la merci d'une pirate, très, enfin voilà, très sanguinaire, très bourrine, très méchante, très mauvaise avec lui, etc. Qui repêche par concours de circonstances Luffy, etc. Ils deviennent un peu potes tous les deux et Luffy se prend d'affection pour Kobe et donc va le sauver de cette emprise de cette femme. Je me rappelle plus le nom de la pirate en question. Et donc ils partent tous les deux. Ensuite arrive, on fait la connaissance du rôle, enfin du personnage de Zoro. Je crois qu'il est entouré d'une forêt de bambous, je ne sais plus. Il a 3 sabres sur lui. Il y a un mec qui vient. Il le nomme numéro 7, me semble-t-il, et on comprend pas trop. Il y a un espèce d'affrontement. Il y a ce personnage qui veut rallier Zoro à une cause, on sait pas trop, mais on voit que Zoro est assez fermé, assez tourmenté, assez pas noir, mais voilà. Moi, j'ai tout de suite craqué sur le rôle de Zoro. C'est mon personnage préféré. Je l'ai tout de suite aimé. C'est-à-dire que je savais d'avance que ce personnage-là, j'allais l'aimer et que j'allais vouloir continuer à connaître son parcours, le pourquoi, comment ça se fait qu'il était autant fermé, pourquoi ces 3 sabres, pourquoi on sent qu'il a un truc en lui qui veut une quête, quoi. Quelque chose à lui qui lui est personnel. On le sent. Enfin, moi, je l'ai ressenti. Et donc, ce personnage-là m'a plu énormément. J'adore les personnages comme ça qui, tu sens que c'est pas des méchants, mais ils sont fermés. Tu sens qu'ils ont un truc, qu'ils ont vécu quelque chose et qu'ils doivent aller au bout de leur quête. C'est leur raison de vivre, etc. Bref. Et donc, il affronte cette personne. Il veut pas se rallier à lui, etc. Donc, il gagne le combat. Voilà, très joli combat. Bref. Ensuite, nous avons la venue du personnage de Nami, donc la jeune fille aux cheveux roux, qui simule un naufrage dans une barque et qui en fait se fait repêcher par des pirates et qui, pareil, par concours de circonstances, leur fait croire qu'il y a un trésor dans sa petite barque. Donc tout le monde va dans sa barque, elle monte en catimini dans leur bateau, elle vole le bateau, les laisse sur place et s'en va. Donc on voit déjà elle a aussi quelque chose, que c'est une jeune fille qui en a sous le pied, qu'elle est pleine de ressources, qu'elle est un petit peu
Snake, un peu, voilà, faire un peu des trucs de Trafalgar, enfin qu'elle a un peu l'habitude de biaiser un petit peu son entourage. C'est une personnalité un petit peu comme ça qui ressort de cette jeune fille, mais qui a pas l'air au demeurant méchante. Juste, tu sens que c'est une jeune fille qui a l'air un peu solitaire et qui a dû, bah, du coup, se débrouiller toute seule et donc du coup engager comment dire, des subterfuges, des manigances tout simplement pour être pour sauver sa peau, quoi, pour survivre dans ce monde. Voilà, ça c'est en gros ce que je peux dire de l'analyse des personnages. Et ensuite, le fier, donc quand on le voit un petit peu plus grand, donc à l'âge adolescent, il est toujours pareil, toujours très gai, toujours très solaire, il a l'air très innocent comme ça, très jovial, comment dire, pas enfantin, mais un peu désinvolte, un peu, voilà, ce style-là. Donc ensuite, voilà, ça c'est pour vraiment les personnages principaux. Donc ensuite, ces personnages principaux, par des concours de circonstances, etc., de sauvetage, de machin, se retrouvent sur une même île et se retrouvent dans une même taverne. Ils n'ont pas encore de lien, ils n'ont pas encore eu d'interaction, sauf pour Luffy et Kobe, qui sont eux ensemble et comparses. Mais eux aussi pareil, c'est-à-dire que Kobe lui a dit que son rêve c'était lui de s'engager dans la marine et Luffy lui d'être le plus grand des pirates. Ce qui fait une petite dichotomie entre les deux. C'est-à-dire que soit on présage, enfin je présage qu'il va y avoir ensuite, ils vont devenir en gros frères ennemis, puisque c'est pas possible. Soit il y en a un, c'est-à-dire j'imagine plus Kobe qui va trahir en gros, parce que j'imagine que dans les futurs épisodes, il va s'enrôler dans la marine royale et va donc soit être contre Luffy, soit avoir tellement d'amitié, de reconnaissance et ouais d'amitié fraternelle pour Luffy qu'il va le laisser tranquille en fait. Mais bon, ça on le verra au fur et à mesure des épisodes. Donc ils se retrouvent tous dans cette taverne. Il y a un petit combat rapidos avec Zoro qui prend la défense d'une petite fille face à des grands méchants. Zoro gagne évidemment. La fille, c'est-à-dire Nami, a remarqué Zoro, mais bon, sans plus. Zoro, lui, il a capté personne, lui, il trace sa route. Nami, elle, ce qu'elle cherche, c'est en fait choper le costume d'un officier maritime pour voler une fameuse carte qui amènera à Grand Line, endroit où est censé se trouver le One Piece, donc le fameux trésor que tous les prétendus pirates veulent avoir. Donc voilà. Donc en fait s'ensuit la capture de Zoro par les méchants, enfin les méchants. Oui, parce que je vous ai dit qu'il a gagné, mais en fait je m'embrouille un peu les pinceaux parce que je connais pas tout par cœur. Mais enfin, il gagne sans, voilà, il se fait quand même capturer. Il se trouve que les méchants sont des officiers de la marine. Et dans les officiers de la marine, il y a le fils du chef, je sais pas quel grade de la marine. Donc en fait, il se fait capturer. Son fils lui dit que son père peut l'aider à trouver quelque chose. Bref, il a quelque chose pour lui, etc. Donc il la patte un petit peu comme ça. Donc Zoro suit la chose. Elle, Nami, arrive à prendre le costume d'un des officiers et à s'infiltrer dans la forteresse de la marine. Et Luffy, lui, passe par les égouts pour entrer dans cette fameuse forteresse. Donc pourquoi tout le monde rentre dans cette forteresse sauf Zoro? Pour avoir cette fameuse carte qui amène à Grand Line pour trouver ce fameux One Piece. Donc il se trouve que Zoro, face au père du jeune officier, bien sûr se fait avoir et le père ne tient pas ses engagements et veut comme exemple Zoro, et l'arnache en croix, vu qu'il il s'est mal conduit face aux officiers de la marine et bien sûr à son fils, etc. Bref.
Et donc, en fait, comment dire, la connexion de tous ces personnages va se faire en fait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté Zoro attaché à une croix, hein, banale. On a la jeune fille qui a pris l'apparence d'un officier qui va se faire attraper. Et nous avons aussi le fille qui va voir Zoro harnaché, qui va lui poser des tas de questions, bref, toujours très dans la légèreté, tout ça. Mais on sent que le fil a aussi un feeling dans la perception de la personnalité des personnages, savoir si en fond c'est excusez-moi le terme, des pourritures, ou si c'est vraiment des gens qui sont foncièrement bons au fond d'eux. Et ça s'avérera dans les épisodes précédents en ce qui concerne Nami. Vous comprendrez pourquoi, je vous le dirai quand ça sera l'heure de cet épisode-là. Donc il détache Zoro. Donc Zoro lui dit qu'en gros, moi je suis là pour tuer les pirates, je tue des gens comme toi, donc je ne ferai pas partie de ton équipage. Elle non plus, elle veut pas forcément faire partie de son équipage, mais par un concours de circonstances. Et donc comme je vous disais, Luffy libère Zoro parce que voilà, en lui parlant tout ça, il se rend compte que Zoro a une quête à mener, il sent que ça lui tient aux tripes, etc. Comme je vous disais, il a une sensibilité, il sent les gens, etc. Donc il le libère, il dit tant pis, tu veux pas être avec moi, mais tu as quelque chose de profond en toi qui fait que tu as quelque chose à amener à bien et qui n'est pas forcément mauvais. Donc je te libère, tu veux pas faire partie de mon équipage, tant pis, ben je te libère quand même. Donc là va s'en suivre. Donc on a aussi Kobe, je vous l'ai pas dit, mais qui prépare en gros le bateau prêt à se scaper en attendant son copain. Et on a donc là, on va avoir un combat entre Nami, Luffy, et c'est tout. Nami, Luffy et tous les gardes de la marine, voilà, pour se sauver, etc. Et on a Zoro en même temps, on a cette image là d'un mec très très froid et tout qui passe à travers le combat. En gros, ça le concerne pas et tout, mais tu sens qu'il a il se dit il m'a quand même sauvé la vie, il se passe ça. En gros, il est pas insensible et genre il fait demi-tour. Genre il se sent obligé, mais c'est plus fort que lui. Tu vois quand c'est quelqu'un au fond qui est bon, tu sens qu'il va y avoir quelque chose avec ce personnage. Et donc il laisse de côté ce pourquoi il est censé être, ce pourquoi il a été libéré, c'est-à-dire la quête qu'il veut être. Et il va aider ses amis. C'est qui fait qu'il se retrouve 3 face à tous les gardes. Donc ils sont, parce que les mots, j'ai Zoro, Luffy et Nami qui se retrouvent face aux gardes. Ils arrivent plus ou moins à s'en dépêtrer et ils retournent à quai, donc retourner voir Kobe et lui dire bah ça y est, on s'en va, tout ça. Kobe qui lui est dans les sas, on va dire, de la marine royale, lui dit non, moi je vais rester là et je vais m'engager dans la marine. En gros, nos chemins s'arrêtent ici. Et on voit que c'est en gros merci mon frère, t'es mon frère, blablabla. Bla bla. Mais voilà, nos chemins s'arrêtent ici. C'est émouvant, c'est mignon. Ils sont tous les deux. Voilà, on se reverra. Mais en gros, dans quelles circonstances? Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, la prochaine fois qu'on se verra, tu seras pirate, je ferai partie de la marine. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On ne sait pas. Et donc, en fait, ces 3 personnages, donc Kobe et Luffy, donc se séparent, mais on sent qu'il y a quand même un lien d'attachement, et on verra par la suite comment il va évoluer. Et nous avons donc Nami, Luffy et Zoro qui partent ensemble. Et en fait, donc à la fin, donc parce que j'ai oublié de vous dire qu'entre-temps, ils ont quand même réussi à capturer la carte de Grand Line. Et donc, ils partent en bateau tous les 3. Donc, on sent il commence à y avoir un petit comité de piraterie. Même si Nami et Zoro, qui œuvrent pour eux seuls, sont rapatriés malgré eux à la cause la cause. En tout cas, ils deviennent comparses, copains de route de Luffy. Et partent comme ça par concours de circonstances sans vraiment le vouloir, alors que chacun voulait œuvrer seul, sauf Luffy qui lui veut un groupe solide
de pirates autour de lui, quoi. Il veut un équipage. Il cherche un équipage. Donc voilà, ça se finit comme ça. Donc ça nous laisse un peu sur notre faim. On ne sait pas s'ils vont rester ensemble ou pas. Bon, moi, j'imagine très fortement que si on les a mis en avant, ces protagonistes, c'est qu'ils vont forcément se retrouver, qu'ils vont forcément être ensemble, et qu'à un moment donné, chacun va se révéler et va révéler une quête. Donc celle de Luffy, on la connaît tout de suite. C'est celle de trouver le One Piece et de devenir le meilleur pirate, le pirate le plus reconnu. Comme il s'appelle, Kobe, lui, c'est d'être reconnu dans la marine et de faire partie de la marine, quoi, de faire sa carrière là-dedans. Il vit pour ça, il est dans l'ordre, la droiture et la justice. On va voir ce qui va se passer, si c'est vraiment le cas ou pas. Nami, elle est très secrète aussi, elle est très froide aussi, mais dans un autre style que Zoro. On sent qu'elle a quelque chose aussi pour elle, parce qu'elle veut la carte, mais on ne sait pas pourquoi, parce qu'elle se définit pas spécialement comme pirate ou comme quoi que ce soit, mais elle veut cette carte. Pourquoi? On ne sait pas. L'autre Zoro, la carte, il en parle pas, mais on comprend aussi qu'il a sa propre quête personnelle. Donc, et comme il a le personnage est typé asiatique, on sent que c'est une quête un peu plus spirituelle. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et bon, ça se vérifiera par la suite de toute façon. Mais voilà, pour l'instant, je vais rester là sur le premier épisode. Et le premier épisode se finit par l'arrivée d'un nouvel personnage qui s'appelle Baggy le clown. Voilà, donc l'épisode s'en arrête là. Donc, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo review, premier épisode One Piece. Donc, mes premières impressions sont: c'est cool, c'est dynamique, c'est frais. Il y a des combats qui sont vachement sympas. Moi, en plus, qui adore tout ce qui est asiatique et les combats, voilà, quand Zoro il fait des combats au sabre et tout, j'aime énormément. Cette idée aussi, ce petit twist de Luffy, qui n'est pas juste un pirate sanguinaire, sans foi ni loi. Tu sens qu'il a un truc qui veut renverser la vapeur et montrer qu'en fait, il n'y a pas que des gentils ou des méchants, il y a des gentils et des méchants juste partout, et que lui, il veut prôner en fait un idéal de la piraterie, et qu'il est vraiment, on le voit vraiment, en tout cas dans le premier épisode, il est très câblé, joyeux, il a le sourire tout le temps, il n'a pas encore, parce que ça on le verra dans les prochains épisodes, je vous fais un petit spoil, mais de toute façon je vous ferai des spoils tout le temps, dans les prochains épisodes, on voit que quand il faut être sérieux, noir et déter, il l'est. Et je trouve que le personnage de Luffy est très bien trouvé. Je ne connais pas le manga, mais de ce que je vois de la série, le personnage est extrêmement bien trouvé pour les mimiques, pour le jeu d'acteur. C'est-à-dire qu'il est très frivole, très ado, quoi, hein, très à rigoler, à être faire des vannes, ok, tati, tata, nana. Mais après, au fur et à mesure d'épisodes, on voit que quand il faut, il est là, il est sérieux, il est droit, il est carré, et tu peux faire tout ce que tu veux. Quand il a son idée en tête, il y va. La petite Nami, mystérieuse, mais tu sais pas trop, tu décèles un truc, mais tu sais pas trop. Comme je vous ai dit, Zoro, moi je sens plus un aspect spirituel, ça se vérifiera, mais je sens plus l'aspect spirituel de sa quête. Chez les Asiatiques, c'est tout un délire spirituel, c'est toute une quête de reconnaissance, on sent qu'il y a quelque chose, une promesse peut-être faite à quelqu'un, quelque chose, ou moi, c'est comme ça que je le vois. C'est une quête un peu spirituelle, comment il s'appelle, l'autre Kobe. Donc lui, on a très bien compris, lui c'était la marine et simplement la marine, mais il a croisé la route de Luffy qui est déjà, mais qui va devenir, on le sent, hein, c'est clair, il va devenir un pirate. Donc, est-ce que ça va pas lui poser quelques petites épines dans le pied plus tard, parce qu'il va y avoir confrontation, c'est évident. Donc voilà, on est un peu dans ce mood-là. Et donc voilà, on finit par ce personnage là de clown pour le prochain épisode, donc savoir ce qui va se passer. Donc voilà. C'était ma review à moi. Je vais vous donner quand même l'avis de mon mari, qui est geek, qui connaît ce manga et qui
est content, bien sûr, de mon retour parce qu'il a vu que ça m'avait plu, que ça m'a tenu en haleine, il m'a dit, voilà, t'as senti quelques trucs, mais bon, lui, il m'a pas spoil, hein, il m'a rien dit du tout. Il m'a dit, tu verras au fur et à mesure parce que j'ai dit, voilà, Zoro, peut-être qu'il s'est passé ci ou ça, Luffy, pareil, je lui dis peut-être que, euh, Zoro, je me suis dit, ouais, on a peut-être tué sa mère ou sa femme, il veut se venger, ou ses enfants, et il a fait une promesse, et il doit tuer quelqu'un, ou un truc dans le délire, mais il a fait une promesse en tout cas à quelqu'un, et voilà, donc il m'a dit, oui, bon, oui et non, tu verras, voilà, Luffy pareil, voilà, j'ai fait des petites suppositions comme ça. Il m'a dit oui, mais non. Enfin, on verra. Voilà, il y en a, t'es sur la bonne piste. Il y en a, il va y avoir des petites divergences, mais on va voir. Et pour lui, c'est une réussite. La série est une réussite. À la différence, il m'a fait le parallèle avec le Chevalier du Zodiaque, dont apparemment Zoro joue dedans aussi. Où là, apparemment, ça a été un flop total et ça n'a pas marché du tout. Il n'a pas accroché. Alors, je sais pas quelles sont les critiques. Hein, moi, je suis pas allée voir et je lui ai même pas posé la question avant de faire la vidéo. Mais lui, en tout cas, n'a pas du tout accroché. Les Chevaliers du Zodiaque, pour lui, ça a été un flop total, 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 de ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit là que pour One Piece, il était très agréablement surpris. Il m'a dit que les personnages, l'attitude, la personnalité, tout ce qui est représenté collait bien, même niveau voilà physique, on s'y retrouvait, etc. On est vraiment dans les bases et dans ce que le manga a voulu donner et représenter. Voilà, donc ça c'est les critiques faites par un geek. Voilà. Et en ce qui me concerne, vous avez eu le mien, donc maintenant, ça sera à la prochaine donc review, donc pour l'épisode 2, donc de One Piece. Donc d'ici là, eh bien, à la prochaine. Tenez jusque là. Et tout à la fin, j'essaierai de vous faire une petite analyse un peu de chacun, de tout. Voilà, de tout ça, de tout ce que ça veut dire, ou peut-être au fur et à mesure, on verra. Mais voilà. En attendant, pour l'instant, moi, j'ai aimé. Moi, j'aime bien poser des questions, savoir un petit peu le pourquoi du comment, quand il y a des petits suspens comme ça, des petites personnalités que j'arrive pas à cerner, j'aime bien savoir comprendre le pourquoi du comment. Donc, ça m'a plu, ça a été dynamique, c'est frais. Ça donne ce petit twist que je vous ai dit avec Luffy, avec son idée de la piraterie. J'ai trouvé ça novateur et très 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 sympa. Zoro, c'est mon personnage préféré. Et voilà, que dire de plus après cet épisode 1? Rien. Nous attendrons donc le deuxième épisode. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous. Et à demain pour l'épisode 2. Bisous!